Alors, combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations humaines dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? J'ai 26. 26 incarnations? Ok, dans cette boucle-là, évidemment. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai un environnement minéral, à la fois minéral et végétal, sur une planète en 6e dimension, je dirais. Ça vibre. Il n'y a pas d'humanoïde. Je vois que du minéral. En fait, je vois beaucoup de cristaux, en fait. Comme des... Alors, c'est pas des grottes, mais bon, disons que c'est l'environnement de cette planète que je ne connais pas. Non, j'ai pas le nom. Elle est dans Euh, notre univers ou un autre univers? Elle est dans un autre univers. Mais on dirait qu'il y en a d'autres qui existent un peu partout, du même type. Mhm. Je dirais que ça ressemble à des planètes ressources. Mais c'est là où je me situe pour Marie-Hélène. En fait, je l'aperçois en minéral, en fait, Oui, Marie-Hélène. d'accord. De couleur un peu violet, blanc transparent. Ça brille. C'est apaisant, c'est solide à la fois. Ça ressemble à de l'améthyste, non? De l'améthyste? Oui, oui, mais c'est pas le nom qui est donné. D'accord, ok, oui, c'est inconnu, je suppose, sur Terre. Oui, c'est inconnu, mais c'est un cristal, un minéral. Je dirais que c'est plus un minéral d'ailleurs. D'accord. Quel rôle elle joue sur cette planète-là, en tant que minéral, cristal? Euh, Planète ressource, c'est ce qui me revient. Oui, Euh, c'est comme pour ensemencer d'autres univers, d'autres planètes, d'autres roches, euh, d'autres créations. C'est-à-dire que je vois d'autres planètes ailleurs où il y a un mélange avec ce cristal et du gaz, et comme si ça pouvait créer des roches ou mais c'est toujours en 6e dimension. C'est pas des roches denses comme on connaît, hein, densifiées en oui, sur 3D. le sixième, hein, bien sûr. C'est sur une 6e dimension. Donc c'est plus pour ensemencer, créer. Il y a cette force-là de création, en fait, je dirais, D'accord. Et en donc, cette elle. énergie de cristal en sixième dimension, elle est mélangée avec du gaz, c'est ça qui veut dire? À certains endroits, en fait, elle sert à ça. Tu m'as demandé son objectif, c'est aller sur d'autres planètes, on va dire, ou ailleurs, pour se mélanger avec du gaz, se mélanger avec d'autres matériaux, j'ai envie de dire. Et En qu'est-ce qui se sixième passe quand dimension. elle se mélange avec du gaz? Ça crée carrément des planètes ou des choses comme ça, en plusieurs dimensions. Il y a des créations de planètes. De planètes ou ça ensemence des planètes déjà existantes? Les deux. Quand tu me dis ça, c'est les deux. D'accord. Je peux voir autant voir une planète formée, Ok. même en 3D, je la vois, hein, c'est-à-dire ça ressemble à ce qu'on connaît dans notre système solaire, comme j'ai Vénus ou j'ai pas Saturne, comment elle s'appelle, l'autre, Neptune. Enfin, toi, c'est ces planètes rondes là, comme ça qu'on peut Ouais. apercevoir. Mais sur d'autres univers, ça va être sous forme de roches, en fait, comme des déserts en 5e dimension. D'accord. Des environnements différents, en fait. C'est pour ça que c'est les deux. Bien. Mais pour elle, dans cette planète, c'est assez fort, en fait, comment dire, cette création-là, elle est assez forte, ensemencée Hmm. chez elle. Vraiment Ok. la création de vie, en fait, j'ai envie de dire, mais sur plusieurs dimensions. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors à partir de cette existence là, pour qu'elle se retrouve sur Terre? Ça brille beaucoup, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je la vois se matérialiser sur la Terre, sur la planète Terre directement. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle vient se matérialiser sur la planète Terre alors? Un peu comme les autres fonctions qu'elle avait. Et
Alors j'ai Oui. la Terre, j'ai la conscience de Gaïa en fait aussi. Alors, on est dans Méchant. une série où Gaïa, là, est en train de se constituer parce qu'on a eu l'eau, l'air. Ouais. On est dans une série, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je sais Ok. pas, mais en tout cas ça brille beaucoup. Et Ouais. effectivement, je vois en fait les cristaux encore, Donc, comme si c'est un appel de Gaïa, c'est ça? c'est pas vraiment un appel, hein, c'est comme si elle par comment dire, attraction, elle faisait son travail d'aller sur plusieurs planètes ou plusieurs univers comme ça. Là, tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé et donc je la vois arriver sur la planète Terre, mais c'est pas un appel de Gaïa, c'est qu'après il y a un échange avec Gaïa en fait. C'est juste un échange. Donc elle est venue par attraction, si je peux dire ça comme ça. Et elle y Par va comment? Dans un corps de Merkaba? Elle y va en déplacement quantique en ou quantique, en saut quantique, hein, elle arrive directement. en Et saut quantique? D'accord. ouais, elle est en saut quantique et je la vois se manifester en 5e dimension, par contre, là, sur cette planète-là. Et Gaïa est en quelle dimension à cette époque? Ben, là, c'est en 5e puisque elle se matérialise en 5e dimension. La quatrième n'est pas encore formée? Non, elle n'est pas encore formée. Ça fait comme une base, en fait. Hmm. Donc elle est porteuse en fait de l'information minérale, c'est ça, en termes de cristal? Sur- Bah oui. C'est ça, et elle vient donc sur Gaïa en cinquième dimension, et qu'est-ce qu'elle y fait là? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a la construction, en fait, de la Terre. C'est comme tu me parlais de série, j'ai l'impression que je repars sur ça. Oui, En fait, bah je oui. vois que ça brille beaucoup, en fait. Ça émet aussi des ondes, des fréquences, ça crée des choses, ça se mêle aussi avec l'atmosphère. Enfin, vraiment, Oui, j'ai il y envie a de un dire, mélange bioélectrochimique, c'est ça c'est de, magique. oui, C'est très oui. beau à voir. Ok, comme c'est en cinquième dimension, donc tout ça est éthérique, donc il y a des mélanges qui se font. Et Oui. qu'est-ce que ça devient alors? Bah, alors là, en 5e dimension, si je m'arrête à là, ça vit en 5e dimension, en ce Et quelle sens-là. forme elle prend alors? Elle reste en forme de cristaux ou tu vois d'autres Toujours. formes? Ah oui, oui, Avec toujours. Oui. tous ces mélanges-là, qu'est-ce que ça devient, tous ces mélanges? Bah, ça crée une harmonie, on va dire. Hmm. Ça crée une harmonie et un Et là, début de... ça concerne que le monde minéral ou d'autres Oui. types de manifestations? Non, non, moi je vois que le monde minéral. C'est grâce en fait aussi à ce monde minéral qui ça crée des fréquences et des ondes et qui harmonise en fait la planète Terre. D'accord. Est-ce que ça crée une diversité minérale également? Il y a une diversité énorme de minéraux sur C'est Terre après, pour c'est après. aujourd'hui. Mais Quand je la là, c'est elle, parti d'un ensemencement unique, c'est ça? oui, c'est Cristallin? après que ça se manifeste la diversité minérale. C'est après, ça se De fait. quelle manière elle arrive Justement à par se rapport à manifester? l'environnement, par rapport au gaz, aux fréquences, par rapport à un peu de tout ce qu'on vient de dire en fait. D'accord. Et ça crée de la diversité. Oui, mais c'est après, c'est bien après. Donc, à Pour- l'époque où elle vient s'ensemencer dans l'espace terrestre en 5D, c'est un seul type de minéral, enfin d'information minérale, c'est Oui, ça? c'est de l'information. Cristallin. C'est- D'accord. Et c'est à partir de là que plus tard se décline toute forme de minéraux. Oui, en 4e dimension après. Voilà. Bien. OK. C'est comme si c'était une mère, la maman, qui après enfante. Je te laisse Bien. le symbole, OK. symbolique de tout ça. Alors, moi, je vais te poser une question, mais ça va être plus personnel, Laetitia. J'aimerais que tu regardes, puisque ces derniers temps, ça fait plusieurs séances où on arrive à ce genre on va dire, d'enquête, je dirais même, hein, puisque j'en ai sorti des enquêtes. J'aurais que tu vas prendre du recul en ce qui te concerne toi, et je veux que tu regardes pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive dans les différentes séances à avoir ce type d'informations. Est-ce qu'il y a une loi d'attraction qui fait, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à rencontrer des personnes qui nous amènent ce type d'informations? Ça fait déjà quelques jours. Regarde s'il y a une raison particulière. Donc tu prends du recul. Ce que je fais, moi, je m'observe. euh, je vois rien me concernant. Et j'observe par contre un soleil, le soleil du système solaire, Oui. comme si c'est comme si l'information venait du soleil. Je sais pas.
Tu parles du soleil central? Bah, si j'observe un soleil, est-ce que c'est le soleil central? C'est pas Hmm. le soleil de notre univers, c'est le soleil central ou pas? Alors tu vas me dire, parce que voilà ce que je vois, je me vois moi d'un côté et je vois le soleil de l'autre et des informations qui traversent, qui pullulent comme ça. D'accord. Alors, est-ce que ce soleil, c'est lui qui est à l'origine du fait qu'on rencontre en ce moment, actuellement, des personnes qui nous amènent ce type d'informations, qui nous amènent à explorer ces types d'enquêtes? Oui. Dans le soleil, je vois une sorte de trou noir aussi, Ouais, avec voilà, enfin, un trou noir. oui. Et quel rôle il joue ce trou noir dans le soleil? Non, il n'y a pas vraiment de rôle, c'est juste qu'il est là. Et je vois D'accord. juste des informations qui circulent en spirale, comme ça, en différentes géométries, en fait. Donc, je réponds à ta question. Si c'est parce qu'en ce moment, oui, mais c'est véhiculé par ça. Est-ce que tu veux dire que le soleil central est en train d'influencer les rencontres des Oui, séances pour nous amener ce genre d'informations? oui, parce que moi, je vois rien sur moi qui influence quoi que ce soit. Parce Et que je, là, on arrive dans dans des informations de terraformation sur tous les domaines, ce qui est super intéressant. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est amené, dans cette période, à avoir plusieurs personnes qui nous amènent ce type d'informations et d'expériences, tu vois? je Donc, comprends, mais de mon point de vue, c'est pas mon corps mental, c'est pas mon mental. ouais, Et je vois toujours ce soleil là qui est sur ma droite et qui envoie des énergies, des informations, ok. des spirales, des géométries, qui me permet, moi, de me connecter en fait. Ouais, d'accord. Et donc, ces personnes qui viennent nous voir aujourd'hui, comme par exemple donc Marilène, elles sont influencées par le soleil central, par ce soleil pour comment dirais-je? Est-ce qu'elles Oui, sont choisies par ce soleil pour nous exactement, amener les informations? exactement. C'est Enfin, ça. c'est à travers ces personnes-là qu'on peut avoir ces informations-là. D'accord. Donc, il n'y a pas de hasard, évidemment, mais c'est pour comprendre, hein, c'est pas pour juger mais c'est pour discerner, pour qu'on comprenne ce qui se passe ces Moi, derniers jours. je me continue de me regarder Et ouais. comme si j'étais neutre. Et en fait, je voyais comme s'il y avait des spirales qui arrivaient sur moi, comme ça, Ouais. Et qui viennent dessus. du soleil? Mm. Et de ces personnes qui prennent rendez-vous ces jours-ci, enfin, qui sont devant nous dans ces Oui, séances ces derniers jours, qui amènent ce type d'informations, elles ont été poussées et influencées par le soleil, ce fameux soleil? oui, parce que ça fait soleil et ça vient vers moi et ça vient vers la personne aussi. Et ça fait une boucle, en fait. Ah oui, intéressant. OK. Donc de même que la Terre a une conscience qu'on appelle Gaïa, donc ce soleil-là, il a une conscience également. Oui, mais alors j'ai bloqué parce que le terme conscience est dépassé, en fait. Voilà. Je Alors dirais que c'est alors moi, avec mon mental, je pourrais le résumer au tout, à l'univers en fait, au tout. Mais je sais d'accord. pas si c'est une... C'est la conscience du tout qui, à travers ce soleil, donc Oui, là, agit, c'est ça ça? me parle mieux avec le tout. Oui, D'accord. OK. ça résonne mieux. OK. Et donc ce tout-là est intéressé aujourd'hui pour que nous donnions ce genre d'informations. Exactement. J'ai pas de pourquoi, par contre, j'ai pas d'objectif. Ah bah tu peux le trouver. Regarde pourquoi. Euh, pour qu'on aille chercher, parce que je vois quelque chose avec les cellules de notre corps à nous, de Ouais. nos informations à nous, de nos mémoires cellulaires. C'est pour qu'on aille chercher de l'information dans notre mémoire cellulaire. Que chaque personne qui va écouter la vidéo, ou même nous, on est en train de prendre l'information, ça va faire des résonances dans notre mémoire cellulaire. Donc je vois comme si la cellule, elle se mettait à bouillonner et qu'il y avait une sorte de transformation. C'est de l'information en fait qui circule. Donc là, en fait, consciemment, ce que je perçois avec le mental, on ne peut pas comprendre pourquoi, en fait, exactement pourquoi on prend cette information-là de la terraforme de la Terre, je ne sais pas. Mais par contre, au niveau de la mémoire cellulaire, il y a une compréhension qui se fait, et une transformation pour tout le monde. D'accord. Ça fait un rappel, je dirais, à la mémoire cellulaire, c'est ça? Ça fait une De tous ces ouverture. processus de création?
c'est plus qu'un rappel, c'est une ouverture vers ce que l'on est, en fait, je pense, quelque chose comme ça, si je traduis. C'est une ouverture D'accord, une ouverture vers l'être. de ce que l'on est, ouais. Ouais. Ce qui Ok. va me permettre, ce qui va permettre, comment je peux dire ça? Donc j'ai le terme humanité, c'est pour ça. Une évolution de l'humanité, c'est ça? Une ouverture de conscience? Oui, Ouais, il y aura quelque chose comme ça. Même les termes sont pas justes, hein, oui, oui, mais mais il y a quelque chose comme ça de très puissant, en fait, qui est en train de se créer à l'intérieur de nous-mêmes à travers cette information-là. Voilà. d'accord. Ok. Une mutation, Transformation plus. transformation? D'accord. Ouais. Ok. Ben, c'est Chacun doit intéressant. s'observer, en fait. Chacun Hmm. va s'observer par rapport à cette mémoire-là qui est infusée. Bien. Ok. Ah, donc on parle bien. Donc on parle du soleil central ou on parle du soleil de notre univers alors? C'est De le notre soleil système. central. De notre système. Soleil Si tu, central. si tu me le définis rapidement, le soleil central, comme ça je peux Alors, corréler les il y a le informations. soleil de notre système solaire, hein, Oui, c'est autre chose. Oui, et puis le soleil central, c'est le soleil de l'univers, de cet univers. oui, exactement, c'est ça. Hein. D'accord. Qui en même temps est un portail vers d'autres univers. C'est exactement ça, oui. Voilà, d'accord. Et celui donc qui influe ces informations et qui crée, on va dire, ces synchronicités pour qu'aient lieu ces rencontres et que soient explorées ces informations et partagées. Oui, oui, C'est ça? parce qu'il y a de l'énergie qui circule et qui va toucher la mémoire cellulaire de chacun d'entre nous. D'accord. Ok. Donc ça va contribuer à une transformation donc de l'humain, enfin en tout cas de ceux qui sont prêts, on va dire. Exactement. Et là, je peux te dire que j'ai été dans des énergies très, 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 très élevées, là, parce que je sens ma physicalité. Ok. Tu vois, j'ai des larmes aux yeux. Enfin, ça bouge beaucoup. Donc l'information est. Ok. Elle est puissante. Ok. Mm. Bien. Donc on revient donc sur la formation de Gaïa. Elle arrive en saut quantique sur L'échange. Gaïa. Il y a un échange avec Marie-Hélène et Gaïa Ouais, pour la construction. d'accord. Et donc il y a ce monde minéral qui se construit donc dans la cinquième dimension, c'est ça? Oui. Et ensuite qui va se matérialiser. Oui, et il y a une forte connexion avec la Terre, du coup, de Marie-Hélène à ce moment-là, de sa conscience. Elle Hmm. veut rester sur Terre, en fait, Elle pour aussi. continuer. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, elle est Marie-Hélène, sauf qu'elle s'est fait, comment dire, on peut dire ça prisonnière. Il y a eu une sorte de prison, en fait, qui s'est installée. Mais avant cela, elle a eu d'autres manifestations avant d'arriver dans la première manifestation humaine. Alors, donc en troisième dimension, tu parles? Oui. Oui, il y a Dans eu, quel non, lien? il y a eu, Je dirais qu'elle a eu plusieurs déclinaisons comme ça de manifestations ouais. jusqu'à être humain. Oui, il y a eu avant l'être humain, avant la fausse matrice, parce qu'elle a été être humain à cause de la fausse matrice. Ouais. Elle n'était que du minéral, voire du végétal minéral. Donc, c'est-à-dire, je vois comme une sorte de mousse sur D'accord. le minéral. Des manifestations comme ça en 3D, mais c'est toujours à visée de création, d'équilibre, surtout en troisième dimension, parce que c'est une dimension qui était très instable, parce qu'il y a une densification. D'accord. Ok. Euh, et ensuite, quand il y a eu l'arrivée de la fausse matrice, c'est là où elle sa conscience s'est sentie prisonnière, Hmm. enfermée dans des corps. Ok. Et là, la dernière manifestation avant l'être humaine, c'est quoi? C'est du végétal, mais toujours pas loin des cristaux, on va dire. Toujours en lien avec le minéral, quoi. Oui, Ok. Bien. Et donc, la fausse matrice arrive, et là, c'est la densification, c'est la chute, et c'est directement les roues d'incarnation, c'est ça? Sa conscience quitte ses dernières formes pour être entraînée dans ses roues? oui, c'est ce que je vois. D'accord, ok. Bien, intéressant tout ça. Bon, on avance dans la connaissance, hein, c'est parfait. Je suis revenue un peu à moi, pardon. Voilà, il revient ici et maintenant.
Maintenant qu'on en sait un peu plus, voilà, dans sa boucle de manifestation du soi supérieur, tu reviens ici et maintenant. Oui. Alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon, j'ai déjà tout vu. Ouais, ok. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, dis-moi si tout son ADN est issu de son essence et s'il n'a pas été trafiqué. Si, il a commencé à être trafiqué. Ah, quel pourcentage? J'ai 6% qui étaient trafiqués, là, qui commençaient à fusionner. Alors, dans les 6%, tu as un pourcentage d'ADN étranger, Tout est étranger 6% d'ADN, c'est quoi, reptiloïde? de cette entité, oui. Ouais, ok.